Pessoal, não esqueçam de nos acompanhar na nossa página de Facebook, que é FKM Folklore TV Oficial, e também o nosso canal de YouTube, que é FKM Folklore TV. Partilhem, comentem, deem o vosso gosto. Nossa destinée, il m'appartient, il est à moi. Alors que notre ignorance parfois, nous ne savons même pas dire merci, nous ne savons même pas consacrer notre temps, nous ne savons même pas tenir nos engagements vis-à-vis de lui. Mais malgré cela, son amour ne change pas. Il t'aime tel que tu es. Il croit tellement en toi, en ce qu'il a investi en toi. Toujours tu es proche de toi. Même si tes amis t'abandonnent, mais il est toujours proche de toi. Il croit en toi. Même si les gens te les poussent, ils te collent les étiquettes, mais lui, il connaît ta vraie valeur, ta raison d'existence. Il ne te lâchera jamais, il ne t'abandonnera jamais. C'est pour cela que nous voulons saisir cette opportunité pour exprimer notre gratitude et notre reconnaissance. Répandre nos cœurs devant son trône. Lui dire, Seigneur, merci. Ce n'est pas à cause de mes bonnes œuvres, mais à cause de tes mérites, à cause de ce que toi tu as fait à la croix, à cause de son sang qui a coulé à Golgotha. Seigneur, que je puis triompher, que je puis vaincre. Que l'ennemi n'a pas pu réussir son coup. I love you, Lord. I bless your name. I magnify your holy name. Tu es digne, grand roi, grand Dieu, majesté, aucun Dieu n'est semblable, n'est comparable, n'est misérable à toi, le rocher du siècle, celui dont est le Père, ne connaîtra jamais de fin, c'est dans les rivales, c'est dans les conquérants, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sur la terre. Le Créateur est créé, c'est toi, celui qui existe par lui-même. Ce n'a pas été élu par un groupe de sénateurs. Seigneur de gloire, tu n'es pas devenu Dieu parce qu'il y a une force. Seigneur, you are the boss. Assis au-dessus du cerf qui a la mer. Entre les managers, les galaxies, les astres, les montagnes, les collines, les océans, les mers, les fleuves, sous ton autorité. Mighty God. We love you, Lord. We love you, Jesus. Seigneur, que nous puissions disparaître, Seigneur, que tu croisses, que tu deviennes réel dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons te laisser toute la place, tout l'espace. Seigneur, nous voulons nous connecter avec les sacrés. Nous voulons nous consacrer, Seigneur. Consacrer nos vies durant ces 2023. Que ce soit une année de service, nous allons te servir sans réserve. Nous ferons de toi notre priorité, notre raison d'être, notre raison d'existence. Seigneur, we need you like never before. We need you, Lord. Réalise son amour. Lève tes mains devant son trône. Lève tes mains. Apprécie-les. Apprécie-les. Sois reconnaissant. 365 jours. Il fit pour toi, Jehovah Shammah. Constamment, continuellement présent. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque semaine, chaque mois. Elle était là pour assurer, garantir la sécurité. Oh, Lord, mighty God. Merci pour ta couverture divine. Seigneur, merci. Jehovah Shammah, merci. Seigneur, pour ta présence majestueuse, ta présence glorieuse, ta présence évocatrice, Seigneur.
Merci. Gloire à Dieu. Règne dans ce lieu. Règne dans cette assemblée. Règne dans nos cœurs. Règne dans nos maisons. Règne dans nos familles. Règne dans nos foyers. Mighty God, the Lord of hosts, the King of kings. Toi qui règnes à jamais en roi, en maître et en Seigneur. Merci, merci, merci. Nous allons acclamer très très fort. Je dis nous acclamons très très fort. Les rois, les seigneurs des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le redoutable, le Dieu suprême, c'est le nom, le règne de la jamais de paix, sa domination et de domination éternelle. Il règne dans ta vie, il règne dans ton cœur, il règne dans ton foyer, il règne dans ta maison, il règne dans tes circonstances, il règne dans tes situations. L'éternel nom, lui revient. Je dis l'éternel nom, lui revient. Le diable ne peut rien contre toi. Je dis le diable ne peut rien contre toi. Car tu possèdes le nom qui est au-dessus de ton nom. Tu es un cauchemar pour le diable. Je dis tu es un cauchemar pour le diable. Je dis tu es un cauchemar pour le diable. Ta présence est dérangeante. Parce que tu es dans le projet, tu es dans le plan de Dieu. Tu es porteur de la gloire, tu es porteur de la grâce. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ de Nazareth a fait de toi sa résidence, a fait de toi son adresse, a fait de toi son habitation. Oh my God, il a imposé son règne dans ta vie. Je dis, il a imposé son règne dans ta vie. Pas de confusion. Je dis pas de confusion. Pour 2023, pas de confusion. Il est en train d'imposer son règne. 2023, année de règne. Année de règne. Pour chacun d'entre nous. Année de règne. Je dis, tu vas régner. Tu dois régner. Je dis, tu dois régner. Je dis, tu dois régner, tu dois régner, tu vas régner dans tous les domaines de ta vie, parce que tu es de la grâce de Dieu, tu es de la grâce de Dieu, tu es plus que vainqueur. Je dis, tu es plus que vainqueur, tu n'es pas vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Jésus est le vainqueur, mais il t'a déclaré plus que vainqueur. Donc, God Almighty, il est vivant au siècle des siècles, et sa parole est véridique, sa promesse qu'il a Bible sont toujours oui et amen. Toute parole, toute promesse va se réaliser, va se concrétiser. Aucun démon, aucun sorcier ne sera empêché l'accomplissement de la parole de Dieu concernant la vie durant l'année 2023. Prends-toi en charge comme David. Crois la parole, crois la promesse. Si elle doit se réfléchir, crois dans ton cœur, confesse de la bouche. Je dis crois dans ton cœur, confesse de la bouche. Refuse la défaite, refuse l'échec, refuse la confusion. Je dis refuse la confusion, je dis refuse la confusion. Parce qu'il a payé le prix pour donner un sens à ta vie, donner une direction à sa vie. Oh Dieu, tu suis précieux pour lui. Dieu est si précieux à ses yeux. Il ne te lâchera jamais, il ne t'abandonnera jamais, il ne te remettra jamais. Que le diable puisse avorter son songe. Je dis, il ne laissera pas le diable avorter son songe. Tu t'en sortiras, ne t'en fais pas, ne te décourage pas. La partie n'est pas encore finie. Je dis la partie n'est pas encore finie. Le dernier mot lui revient. Le diable parle le dernier mot. Je dis le diable parle le dernier mot. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, il ne connaît
prévoit tout sur toi et il ne comprendra jamais ce que Dieu va faire avec toi. Il sera surpris malgré ses projets, malgré ses programmes, et Dieu va les confondre, Dieu va les surprendre. Il a décidé que tu ne monteras pas, mais il sera surpris de te voir au sommet de la montagne, parce que la main du Très-Haut va te prendre de la force de la destruction, de la force de la confusion, et il va te livrer sans qu'aucun ennemi ne puisse s'opposer. Je dis, il va te livrer sans qu'aucun solution ne puisse s'opposer. Il va te livrer sans qu'aucune maladie ne puisse empêcher la guérison de percer, de pénétrer, de s'asseoir dans ton corps, parce que c'est lui qui est l'autorité finale. His name is Jesus Christ. Mon ministère. À lui seul soit la gloire. Merci Seigneur, il est vivant au siècle des siècles. Oh, toutes les personnes de sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Je déclare la bénédiction sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Nouvelle année, nouvelle chose, nouvelle bénédiction, nouvelle version de toi. Oh, je prophétise une nouvelle version de toi. 2023. Une nouvelle version de toi. Les gens vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils vont rencontrer une nouvelle version de toi. Oh, le toi racheté, le toi transformé, le toi dans les Saint-Esprit, le toi rempli de sagesse, le toi rempli de l'Esprit de Dieu, le toi qui n'est pas intimidé ni par les situations ni par les circonstances. Blessed be the name of the Lord. Amen, amen. Amen, sur la gloire. Merci Seigneur. Oh, merci. Glory to God. Yes. Rien de bon que sa présence. Je dis rien de bon que sa présence. Tout passe, tout casse. Mais sa parole se visite de génération en génération. Yes, Lord. La meilleure des choses que nous possédons, c'est son nom. C'est le nom de Jésus, le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant. Le nom de Jésus est notre arme chimique à la destruction massive. Je dis le nom de Jésus est notre arme chimique à la destruction massive. Peu importe le nombre de démons qui se liguent contre toi, le nom de Jésus te suffit. Je dis le nom de Jésus te suffit. Je dis le nom de Jésus te suffit. My God. On ne parlera pas de toi au passé jusqu'à ce que le plan de Dieu se réalise, jusqu'à ce que les desseins de Dieu se concrétisent dans ta vie. Je dis ça va se réaliser, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser. Le diable ne pourra rien, le diable ne saura rien. Dieu n'a pas besoin de son avis, il n'a pas besoin de son opinion, il n'a pas besoin de sa signature. Je dis, il a apprêté, il a préparé, il a décrété, ça va arriver, ça va se matérialiser, ça va concrétiser. Des yeux verront, des mains saisiront tout ce que le ciel a planifié concernant ta vie. My God, blessed be the name of the Lord. Merci Seigneur. À lui seul soit la gloire. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons tant de choses à faire. Alors j'aimerais juste prendre quelques minutes dans l'enseignement de la parole. Dimanche prochain, je serai encore là, donc on n'est pas pressé. Il est où, Jairis? Il a dit combien de minutes? On finit à midi. Tout midi. Jesus, be the glory. Je lis dans First Pedro, Ecclésiaste 14.
Ecclésiaste 4, 14. Il est où le place? Tu peux projeter, c'est possible? Non? Non problème, ok. C'est bon, c'est bon. Ah, ça va. Merci. Je lis la parole. Car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. Je récapitule. Car il peut sortir. Non, je récapitule le même verset. Yes, thank you. Car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. Et je lis également dans Genèse 39, verset 20. Genèse 39. Yes. Et le prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. Amen. Et pour clore, Genèse 41, verset 14, je vais les connecter et puis donner l'essentiel de ce que nous aurons besoin. 41, 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Touche trois personnes et dites-les l'année des règnes, l'année des reines, l'année des reines. L'année des reines, c'est l'année des règnes. Règne, verbe règne. Dites-le comme quelqu'un qui fait du nouveau. Cette manière-là, c'est la façon des gens qui sont intimidés, qui ne connaissent pas leur identité. Ah, nous sommes des enfants du grand roi. Nous avons l'esprit supérieur. Rien ne peut nous intimider. Ton amen fait trembler le royaume des ténèbres. Cet amen est trop fatigué. Ton amen n'a pas de vitamine. Amen, 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 amen. Good God Almighty. Sors de ta prison et règne. Sors de ta prison et règne. L'année 2023, c'est une année de règne pour l'Église. Parce que l'Église, en fait, est née pour régner. Je dis l'Église est née pour régner. La raison pour laquelle le Seigneur lui-même a pris les choses en main. Lorsqu'il a vu les diables prendre les devants, prendre les décisions, assujettir l'être humain, créature de choix de Dieu, chef-d'œuvre de Dieu, l'objet d'art de Dieu. Aucune créature n'a été créée comme toi et moi. Nous avons une place particulière dans le cœur de Dieu. C'est la raison pour laquelle la parole, en l'occurrence Jésus, avant qu'il ne soit appelé Jésus, il s'appelait la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il s'agit de Jésus. Jésus n'a pas commencé dans la nouvelle alliance. Il est devenu humain. À partir du livre de Matthieu, l'histoire de Jésus en tant qu'humain commence.
Mais Jésus a commencé depuis l'Ancien Testament. Mais il ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait Parole. Les dits de Dieu. Amen. Il est venu parce qu'il y avait une urgence. Toutes les démarches entreprises par Dieu pour réconcilier l'homme avec lui n'a pas abouti. Le diable avait tellement voilé, tellement aveuglé, tellement enchaîné, tellement emprisonné, obscurci la pensée de l'homme, voilé, aveuglé, que l'homme ne pouvait plus jamais contempler la gloire, la bonté du Seigneur. Les choses spirituelles étaient devenues étranges pour lui. Oh, avant, le péché à Adam vivait dans le domaine spirituel. Il était connecté avec le surnaturel, avec le spirituel. Il vivait dans une atmosphère de gloire. Dans Genèse 1er et Genèse 2, Adam, il était en Éden. Quand on parle d'Éden, ce n'est pas vraiment la signification, la définition que nous donne aujourd'hui, jardin des délices. Non, Éden, c'est une représentation de la présence de Dieu. C'est comme les tabernacles, là où réside, là où règne la présence glorieuse, majestueuse de Dieu. Parce que tel que Dieu a créé l'homme, pour que l'homme puisse vivre dans la présence de Dieu, l'environnement approprié pour toi et moi, c'est la présence majestueuse et glorieuse de Dieu. C'est pourquoi le diable essaie de tout faire pour nous distraire, nous faire sortir de cette présence glorieuse et majestueuse. Il sait que le péché n'a pas sa place dans la présence de Dieu. C'est ainsi que le diable fait tout ce qui est à son pouvoir pour nous retenir dans cette emprise du péché, parce qu'il sait que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Souvent, nous sommes en train parfois d'accuser les hommes de Dieu. Ah, mon pasteur, peut-être il n'est pas fort, il n'est pas puissant, c'est la raison pour laquelle je ne reçois pas ma guérison. Et avec la manière, parfois la façon dont le combat spirituel est prêché et enseigné dans nos églises, on ne fait plus attention à la façon, à la manière dont nous devons vivre, nous devons marcher. Il y a des principes dans les royaumes. Je dis qu'il y a des principes dans le royaume. Il y a des principes qui régissent le royaume de Dieu. L'homme ne peut jamais approcher Dieu en état de péché. Il doit commencer d'abord par se repentir. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Je peux te promettre, je peux te dire, il te guérira. Amen, amen, amen. Mais aussi longtemps, toi tu gardes ton péché mignon, tu ne veux pas t'en débarrasser. Le péché là t'empêchera de vivre, d'expérimenter la gloire de Dieu. Non, tu ne crois pas. C'est l'évangile qui est demandé, mais on va prêcher. Amen. Je dis, c'est l'évangile qui est demandé, mais c'est l'évangile que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est ça. Le péché nous prive de beaucoup de choses. Pour s'approcher, c'est pourquoi il s'est révélé au nom du Saint d'Israël. Pourquoi? Pour que tous ceux qui s'approchent de lui commencent d'abord par se sanctifier. Sans la sanctification de la Bible, personne ne verra Dieu. Very, very important. Je peux vous dire que 2023, c'est l'année des règnes, mais ça va dépendre aussi de la manière, de la façon dont toi-même tu vas décider comment est-ce que je vais vivre durant l'année 2023. J'espère qu'à la fin de l'année, tu as essayé un peu de rentrer en toi-même, essayer de t'examiner pour voir là où ça marchait, où là ça n'a pas marché. Parce que ça risque de devenir seulement un slogan. De la même façon, on a dit entre 2020 et 2022, bonne année, gloire à Dieu, année de réussite. Mais quand on entre dans cette année-là, en fait, la même chose que nous avions vécu durant l'année 2021, ça nous a encore poursuivi durant l'année 2022. Parce qu'il y a des décisions à prendre. Il y a des choses qu'on doit arrêter. You don't understand what I'm saying to you. Good God Almighty. Il parle de moi. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi et moi. Dieu n'échoue pas.
Je dis Dieu n'échoue pas. Le diable non plus ne peut jamais bloquer. Il ne peut jamais bloquer ce que Dieu peut faire. Dieu c'est un fait dévorable. Mais le problème c'est toi et moi. C'est nous-mêmes qui ouvrons la porte pour que le diable prenne les éléments, prenne les décisions et réussisse à nous bloquer pour que nous n'avancions pas avec Dieu. Alors que le plan, la volonté de Dieu est que toi et moi, que nous puissions régner dans tous les domaines de notre vie. Il nous a établis comme des maîtres. Il nous a établis pour dominer. Il nous a établis pour assujettir. Il nous a établis pour contrôler. My God. C'est pas Dieu qui a abandonné Adam, c'est Adam qui a abandonné Dieu. Quelqu'un doit dire Amen, un bon Amen. Amen. C'est bon ça. C'est bon ça. Même si les gens n'aiment bien entendre parler de ça, mais moi j'aime bien entendre parler du péché. Oh my God. C'est l'évangile qui ne paye pas, mais j'aime ça. Aujourd'hui, tout le monde est là. Prospérité, tu vas prospérer. Quand on dit quand on doit mourir, on commence à agresser là. Et il y a quelqu'un qui m'a dit cet évangile-là, c'était modèle. Waouh! L'évangile de modèle. Ok, on verra bien. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce qui a fait la force, la différence dans la vie de ces jeune homme qui est un modèle, un exemple, un type complet de Jésus. Nous voyons par anticipation l'œuvre de Jésus au travers de la vie de ce jeune homme appelé Joseph. C'est vraiment un type. Et Jésus est l'antitype. Si vous essayez de faire un peu le parallélisme entre les deux, vous allez voir qu'il y a des similitudes. Joseph, fils bien-aimé de son père, Jésus également est le fils bien-aimé de son père. Joseph, rejeté par ses frères, Jésus également rejeté par ses frères. Joseph, couronné par Pharaon, Jésus, couronné aussi par son père, le roi de toute la terre. Donc, c'est un sermon typologique, parce qu'il y a plusieurs sortes de sermons. C'est un homme, c'est un garçon qui est dans le projet, qui est dans le plan de Dieu. Parce que c'est lui qui est le coach, le chef d'orchestre, c'est lui, le maestro, le manager. Qui sait qui est qui a quoi, c'est lui. C'est Dieu qui a décidé ce que tu dois être, ce que tu seras. Et il investit en nous par rapport à son plan, par rapport à son projet. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'envier les autres. Sois toi-même une pièce originale. Ce que Dieu veut faire avec toi ou au travers de toi, ce n'est pas ce qu'il fera avec moi. Si toi tu veux m'imiter, tu deviens une copie, comme disent là, les Américains, qui coûtera moins cher. Tu vas perdre ton originalité. Reste toi-même. Peu importe la grâce que tu as, les dons que tu as. Ça peut peut-être paraître ces dons insignifiants aux yeux des hommes. Mais la Bible dit que en français, on dit les dons d'un homme lui ouvre les portes et lui fait asseoir avec des grands. Hein? L'interprétation française a fait un peu les textes parce que les gens voient plus les dons d'un homme dans le sens des cadeaux. Or, les Américains, on voit plus les dons dans le sens des dons que Dieu donne à chacun d'entre nous. C'est-à-dire, les dons que Dieu investit en toi va t'ouvrir les portes. Non, tu ne comprends pas. Je dis, ce que Dieu a investi en toi, si tu comprends, tu réalises ce que tu es, ce que tu as, et tu valorises ton don, ta grâce, tu le mets à la disposition du corps de Christ,
tu obéis à la voix de Dieu, tu sais à quoi Dieu t'a appelé et tu essaies de maximiser ton potentiel, sache-le que Dieu va continuer encore à manifester sa grâce dans ta vie. Et lorsque chacun d'entre nous découvre sa place, sa grâce, ce qu'il est, à quoi il est appelé, vous allez constater, remarquer qu'à l'église, il n'y aura aucune rivalité. La concurrence n'aura pas sa place. Il y aura l'harmonie, il y aura la complémentarité. Amen. Chaque chose sera à sa place et l'église va s'accroître. Il n'y a pas de place pour les rivalités. Nous sommes une famille. Je dis l'église, c'est une famille. Amen. Toute la Bible de Genèse, Apocalypse, Dieu parle des familles. Dieu se révèle comme un père. Pour nous rappeler que vous êtes une famille. Nous avons tous un seul père. Donc nous n'avons pas besoin de nous rivaliser. Nous n'avons pas besoin de nous faire du mal. C'est une famille. Tout ce que nous faisons doit être pour l'intérêt de l'autre. Oh, you don't understand what I'm saying to you? Ils sont au nombre de 12. Mais c'est Dieu qui sait qui est qui. Joseph n'est pas l'aîné de la famille. Il est l'avant-dernier. Do you understand? Yes. Mais c'est lui que Dieu va aller pointer. C'est lui en qui Dieu a investi la grâce, le leadership pour conduire sa famille dans sa destinée. Amen. My God. Parce que souvent dans nos assemblées, nous voulons tenir compte parfois de l'âge. Je parle de l'âge spirituel. Parce que moi je suis avant, je dois être béni avant. Parce que moi je suis béni avant, on doit m'établir avant les autres. Quelqu'un qui vient après moi, mais si Dieu a fait en sorte que malgré qu'il est venu après moi, mais lui il a grandi plus que moi. Et lorsque le temps va arriver, pour qu'il soit peut-être consacré, établi, responsabilisé dans son département, vous allez constater parfois, les gens qui n'ont pas la révélation, ça commence à susciter parfois la jalousie parmi nous. Oh oui, mais comment ça? Quand on a commencé, il n'était même pas là. Comment ça? Oh, le pasteur, c'est un ingrat. Ce n'est pas question d'ingratitude, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est le projet, c'est le plan, c'est Dieu qui décide. Joseph n'est pas le premier. Il est l'avant-dernier. Mais c'est lui qui va prendre la place du premier. Dieu va faire de Joseph l'aîné de la famille. Or, à cette époque-là, c'est l'aîné qui méritait la bénédiction des doubles portions. Il faut être aîné pour recevoir double portion de bénédiction. C'est la raison pour laquelle, vous verrez, il n'existe pas une tribu qu'on appelle tribu de Joseph. Parce que si on bénit tribu de Joseph, il n'aura pas double portion. Mais la bénédiction de Joseph a été partagée entre ses deux fils, Manassé et Ephraïm. C'est pourquoi Jacob, quand il est venu, il a dit, bon, moi je prends, tes deux fils sont devenus mes enfants. Parce qu'ils ne peuvent pas recevoir la bénédiction du patriarche s'ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas adoptés par le père Joseph. Donc Jacob plutôt doit les adopter pour que lorsqu'il va partager la bénédiction à ses descendants et que les deux là puissent recevoir la bénédiction du premier, c'est une double portion de Joseph et partager entre ses deux fils. Parce que Dieu sait dans cette famille, celui qui a le cœur pour toute la famille, c'est Joseph. C'est comme un père à la maison. Il connaît bien les tempéraments. Il connaît le caractère. Il connaît le cœur de chacun de ses fils, de chacune de ses filles. J'ai dit, un vrai père, il a la vision. Il sait que parmi tous mes fils, parmi toutes mes filles, celui-là, s'il est béni, il ne lâchera pas ni ses frères ni ses sœurs.
Mais il y a des gens qui sont égoïstes, m'en-foutistes. C'est-à-dire qu'il veut seulement tout pour lui. Il ne veut pas partager avec les autres. Les parents qui sont ici savent de quoi je parle. Donc, le père de la famille a su discerner et identifier la grâce de Dieu dans la vie de Joseph. My God, my God. Dis, attends, ce n'est pas de ma faute, c'est Dieu qui m'a sélectionné. Et Dieu m'a choisi pour ton bien-être. Ne me combats pas. Ne me bloque pas. Ne m'empêche pas de monter. Ne m'empêche pas d'avancer. Parce que ton succès est ta réussite. n'est pas de ma montée, n'est pas de ma réussite. Si je ne réussis pas, tu ne réussiras pas non plus. Si je ne monte pas, tu ne monteras pas non plus. Si je ne suis pas béni, tu ne seras pas béni non plus. Si tu comprends ce que Dieu veut faire dans la famille, le rocher, au travers de moi, au contraire, tu seras derrière moi pour me pousser, parce que tu sauras que si je ne monte pas, toi aussi tu ne monteras pas. Il faut que l'un d'entre nous monte. Parce que ce n'est pas toute la famille de Joseph qui serait capable de consacrer sa vie, de souffrir pour l'intérêt des autres. Parce qu'il y a un chaos qui doit arriver. La crise va arriver. La famine va arriver. Mais Dieu, en tant qu'un père responsable, le Dieu de l'alliance, il a contracté une alliance avec le peuple d'Israël. Ce peuple qui est considéré aux yeux de Dieu, c'est une métaphore. Israël est appelé la mère de l'enfant. L'enfant en question, c'est Jésus. Parce que c'est Israël qui va accoucher Jésus. C'est-à-dire Jésus doit naître d'Israël, particulièrement de la tribu de Juda. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, cet Israël-là est appelé la mère de l'enfant. Donc Dieu est dans le business de protéger le porteur de son bébé, le porteur de son don, le porteur de sa grâce. C'est la raison pour laquelle Dieu veille sur ta vie. Dieu te garde, te protège. Malgré tout ce que l'ennemi essaie de faire, mais en toi également il y a un don. Il y a une grâce qui est aussi un don de Dieu. Dont les autres bénéficieront. Il y a des gens dans ce monde qui seront bénis au travers de toi. C'est toi, le Joseph que Dieu a préparé pour les autres. Si tu ne comprends pas, my God, que Jésus soit bien adoré, parce que le Père que toi tu as, ce n'est pas le Père que tout le monde a. C'est pourquoi n'écoute jamais les conseils des gens qui veulent te décourager. Si toi-même tu sais ce que tu connais ton appel, tu sais à quoi Dieu t'a appelé, et tu te retrouves seul à faire cela. Ne te décourage pas parce que les autres ne te suivent pas. Ne te décourage pas parce que tu te retrouves seul dans l'intercession. Et que je suis fatigué à l'église là, et ils sont seuls. Je dis, tout le monde ne comprend pas ce que tu comprends. Tout le monde ne voit pas ce que tu vois. C'est question de révélation. Quand un homme a la révélation, ça devient difficile pour l'arrêter. Je dis que celui qui a la révélation est inarrêtable. Je dis qu'il est inarrêtable. Vous allez le voir. À tout moment, il est là, avec sa famille. Déjà comme le père, comment tu peux les décourager? Toujours, tu vas voir avec moi et ma famille, nous servons que l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, je vois il y a ta vie, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Il n'y a pas moyen de les décourager. C'est question de révélation. Quand on n'a pas la révélation, on ne peut pas faire les choses correctement. Parfois, nous blâmons les gens, ce n'est pas de leur faute. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Lorsque nous sommes éclairés, nous sommes illuminés, personne, j'ai dit, personne ne saura t'arrêter. Ah, my God. Peu importe le prix, tu le payeras. Parce que tu sais à quoi tu es appelé. Joseph, c'est un bouc émissaire. Il doit souffrir pour les salis de ses frères. Il souffre innocemment.
ces mêmes personnes pour lesquelles Joseph doit payer le prix, c'est les mêmes personnes qui veulent, qui organisent sa mort. Vous vous imaginez, dans le monde d'aujourd'hui, si on n'a pas le cœur de Dieu, ses propres frères qui complotent sa mort, lorsqu'ils voient Joseph s'approcher, écoutez ce qu'ils vont dire. Voici les faiseurs des songes qui arrivent. Pas notre petit frère. Satan, c'est un menteur. La personne que Dieu a disposée pour te bénir, le diable va tout faire pour te monter contre cette personne-là. Aïe, 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 tu ne comprends pas. Les amis de la destinée, les personnes désignées, choisies par Dieu, et Dieu les amène auprès de toi. Parce qu'il sait que ces personnes-là doivent te servir d'un panneau indicateur. Ils vont te montrer, prends cette porte pour que tu entres là où se trouve ta bénédiction. De personnes spéciaux, de personnes particulières que Dieu a désignées, que Dieu a sanctifiées, que Dieu a pointé, que Dieu a envoyé dans ta vie. Si tu n'as pas le discernement, tu risques même de chasser ces personnes-là à cause de ton égoïsme, alors que ces gens-là ne sont pas là pour te dépouiller, mais ils sont là parce que Dieu sait qu'il y a une porte qui te sera ouverte par son biais. Quelle porte? Comment est la personne? Tu peux paraître plus grand que lui, être plus intellectuel que lui, être plus fort, plus puissant, plus riche que lui. Mais il y a une porte dont le Seigneur veut ouvrir. Cette porte-là n'a rien à voir avec l'argent. Tu as seulement besoin de la grâce. Nous n'avons rien à faire. Amen. Jean-Baptiste est plus petit que Jésus. Quand Jésus arrive, Jean-Baptiste dit, c'est pas moi d'être baptisé. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus dit, oh non, baptise-moi. C'est le programme du Père. Jean dit, oh non, c'est à toi de me baptiser. Pour la première fois dans la Bible, on voit deux hommes de Dieu qui sont en train de se battre. L'un veut s'humilier, l'autre aussi. Non, veut s'humilier. La plupart des combats qu'on a, qui est le plus grand, qui est le plus fort. Donc vous ne me comprenez pas. Mais les gars-là qui ont compris le principe de Dieu, Jésus veut s'humilier, Jean-Baptiste veut s'humilier, Jésus veut s'humilier, Jean-Baptiste veut, Seigneur, toi tu es plus grand que moi. Je ne peux même pas délier des choses. Seigneur, comment est-ce que moi je peux te baptiser? Mais Jésus le rappelle, il dit c'est le plan divin, c'est le programme établi par Dieu. Je suis plus grand que toi, mais ce que toi tu vas faire va ouvrir le ciel sur ma tête. C'est lui qui est inférieur, mais lorsqu'il va plonger Jésus dans les eaux, le ciel s'ouvre sur la tête de Jésus et le Saint-Esprit descend sur Jésus. My God, do you understand what I'm saying to you? Pour ouvrir la porte des destinée. Je parle à quelqu'un, soit ne tombe pas dans la chair, ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Nous sommes ensemble, mais nous sommes uniques. My God, peut-être la femme et dit non, répète au c'est vraiment Dieu va bénir l'obèse, son épouse et leurs enfants. Ils sont toujours là, au moins que les circonstances passent, qu'ils ne puissent pas trouver, mais ils font tout qu'ils soient là, même s'il faut qu'ils viennent après le travail pour. Parce qu'il sait, il le fait par révélation. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il est là. You don't understand what I'm saying to you. Il sait ce qu'il est et il bénit une bénédiction pour chacun d'entre nous. My God. Joseph va souffrir pour le bien-être de toute sa famille. C'est la raison pour laquelle, lorsque ses frères voulaient les tuer, mais il est difficile pour détruire les songes de Dieu. Oh my God, si Dieu n'avait pas son regard sur toi, si Dieu n'avait pas investi sur toi, le diable peut facilement te tuer. Mais à cause de ce que Dieu a investi en toi, ça devient impossible. Malgré tout ce que le diable peut mijoter, l'être ça ne marchera pas. Je dis ça ne marchera pas. Je déclare tous les projets macabres, je dis tous les plans machiavéliques que le monde des ténèbres essaie de mettre en place pour détruire, perturber ta vie. Je déclare, je prophétise
Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela n'aboutira pas. Je dis cela n'aboutira pas. Je dis cela n'aboutira pas. Le diable ne réussira pas. Tu vas t'en sortir et tu accompliras la volonté de Dieu. Le plan de Dieu doit se réaliser, doit se matérialiser. Ce que Dieu a prévu va se réaliser dans ta vie au sein de l'église de Rocher. Je dis au sein de l'église le rocher miracle. Je dis le rocher miracle. Donc, malgré les combats, les vents et marées, mais Dieu a toujours été là. Je dis Dieu a toujours manifesté sa grâce. Dieu a toujours manifesté sa bienveillance. Parce qu'il y a des gens qui ont des destinées. Il y a des gens qui ont des dons, qui vont voir le jour, qui vont secouer le monde. Je dis qu'ils vont secouer le monde. Ne vous en faites pas. Ne soyez pas impressionnés. Jésus n'est pas sorti parmi les scribes. Jésus est sorti parmi les pécheurs. C'est là où Jésus est sorti. Je dis qu'il n'est pas sorti parmi les scribes, parmi les gens ignorés, parmi les gens rejetés. Jésus est sorti de là. Et Jean-Baptiste, l'Esprit de Saint-Sauveur, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les prochains évangélistes, les prochains serviteurs qui vont secouer le monde sortiront peut-être les lycées. Et je suis enseigné. Il y a d'autres qui parlent de moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Aïe, aïe, aïe. Dis-le bien, c'est moi. Il s'agit de moi. Ne me minimise pas. Il s'agit de moi. La partie n'est pas encore finie. Oh, God Almighty. Il y a une géante qui dort en toi. Tu n'as pas encore vu le jour. Le Seigneur est en train tout simplement de finir le travail. Et quand cette géante va voir les jours, les gens seront se voir. Cette fille qu'on voyait ici, oui c'est elle, qui dégage une telle onction, oui c'est elle. Et l'onction qui va bousculer le monde, l'onction qui va changer la vitesse de l'église de Rocher. My God, you don't understand what I'm saying to you. Ne te minimise pas de tous ces esprits. Sois comme Joseph, crois en la promesse de Dieu. Ça va être dur, ça va être compliqué. Mais c'est dans cette complication que Dieu va manifester sa gloire. J'ai dit, c'est dans cette complication, dans cette bizarrerie, que Dieu va manifester sa gloire. Les gens attendent que Dieu se manifeste dans une veillée de prière pendant les moments de jeûne. Dieu va se manifester au milieu des troubles, au milieu des problèmes, au milieu de la confusion. Tout ce que tu dis, tous ces expériments, ce sont des escaliers que Dieu a mis en place qui t'approchent de ta destinée. J'ai dit, il y avait des escaliers. Joseph devait être haï, parce que si ses frères ne l'avaient pas haï, il n'allait jamais le jeter dans la citerne. S'il n'était pas jeté dans la citerne, il n'allait pas avoir l'idée de les vendre aux Madianites. S'il n'était pas vendu aux Madianites, il n'allait pas arriver en Égypte. S'il n'était pas arrivé en Égypte, il n'allait pas rencontrer Potiphar. S'il n'avait pas rencontré Potiphar, il n'allait pas rencontrer la femme de Potiphar. S'il n'avait pas rencontré la femme de Potiphar, il n'allait pas se retrouver en prison. S'il n'était pas en prison, il n'allait pas rencontrer les deux officiers du roi. S'il n'avait pas rencontré les deux officiers du roi, il n'allait pas interpréter leur rêve. S'il n'avait pas interprété leur songe, il n'allait pas découvrir les dons d'interprétation qui étaient en lui. S'il n'avait pas découvert les dons d'interprétation qui étaient en lui, il ne pouvait pas parler de lui à Pharaon. S'il ne savait pas parler de lui à Pharaon, Joseph ne pouvait jamais arriver dans le palais royal alors que les rêves de Dieu devaient s'accomplir. You understand what I'm saying? Diable français, ma vie est prophétique, ma vie est prophétique, ma destinée est prophétique. Laisse-moi avancer avec le Seigneur, laisse-moi progresser avec le Seigneur, laisse-moi monter avec le Seigneur. Je ne veux pas la distraction, je ne viens pas ici pour m'amuser, je ne viens pas ici parce que je n'ai rien à faire, mais je suis dans un rendez-vous d'hiver. Je suis dans un rendez-vous d'hiver. Il y a un monde à nourrir, il y a des malades à guérir, il y a des pécheurs à sauver, il y a des évangiles à annoncer, il y a des reins de Dieu à imposer. Excuse me!
My God, my God. Regarde ton voisin, excuse me. Ne parle pas de moi à cause de mon sein. Excuse me. Ne parle pas de moi à cause de ma consécration. Excuse me. C'est une affaire personnelle. Si tu savais ce que je sais, si tu as entendu ce que j'ai entendu, si tu as compris ce que j'ai compris, tu ne seras pas collé sur ta chaise. Je dis, tu n'arriveras plus jamais à rester à l'église. Tu ne manqueras aucune réunion de prière. Je dis, si tu comprends ce que Dieu a investi en toi, ce que Dieu veut faire avec toi, je dis, tu passeras de nuit entière à l'église. Tout ça, que les gens viennent ou pas, toi-même tu seras là, en train de prier, en train de bombarder le ciel, parce que tu sais ce que Dieu veut réaliser avec toi, au travers de toi, pour l'intérêt de ta famille. Oh, God finish. Je serai là dimanche prochain. Amen. Nous ferons la suite. My God. Oh, Dieu a demandé, parle de moi. Il parle de moi. Ça, c'est un message prophétique. Ça me concerne. Aïe, aïe, tu me crois pas, tu me regardes là, tu me crois pas. Tu me crois. Si tu ne crois pas, tu n'auras rien. La Bible dit qu'il te sauve selon ta foi. Je dis, je parle à quelqu'un. Je parle à un Joseph. Je parle à un rejeté. Je parle à une personne déconsidérée. Tu n'as jamais eu une vision que Dieu est en train de prêcher. On n'a jamais prophétisé sur toi que tu seras un prédicateur. Tu ne connais rien sur le livre de Genèse. Tu ne connais rien sur le livre d'Exode. Mais Dieu m'a envoyé ici pour te dire, tu es reproché dans sa liste. Je dis, Dieu est reproché dans sa liste. Je dis, Dieu est reproché dans sa liste. Le Saint-Esprit, je dis, le Saint-Esprit va te confondre. Les écailles vont tomber de tes yeux. Le voile va être ôté de ta pensée. Le Saint-Esprit va t'éclairer, va t'illuminer. Quand tu vas ouvrir ta Bible, tu vas commencer à voir les choses différemment. Les choses que tu n'as jamais compris, mais le Saint-Esprit va t'amener dans son école et tu vas commencer à prêcher et enseigner. Quelqu'un lève la main et dit, Lord, et to God. Nous nous lèvons sur le regard du Seigneur. Juste, je lève la main. Viens de dire après toi parce qu'il nous reste 10 minutes, donc je ne veux pas. Juste lève ta main et dis après moi, Seigneur Jésus. Dis-le avec foi, avec confiance. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est moi qui ai ton choix. Ton choix préféré, c'est moi. Tu m'as choisi pour la destinée. Et tu as tout préparé. Tu as tout arrangé pour le bien-être de ma famille, le bien-être de mon entourage, le bien-être de ma nation, le bien-être de ma communauté. C'est pour cela, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, comme de l'argile entre les mains du potier, afin que tu fasses avec moi ce que tu as prévu de réaliser. 2023, que tout ce que tu as planifié, tout ce que tu as programmé concernant ma vie, toutes les bénédictions que tu as prévues puissent arriver jusqu'à dans ma demeure. Que toutes ces bénédictions trouvent ma porte, trouvent mon cœur, trouvent ma vie et s'installent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous prenons place. Obrigado. Pepe,
edição que é no vosso canal FKM Photo Flor TV. Assim, né? A luz do mundo. Exactement, la lumière du monde. Notre devise, votre chaîne FKM Photo Flor TV. Mando já saudações ao nosso boss, nosso chefe, que é Flor Cupola, que se encontra na Alemanha. Le bisou va tout justement en Allemagne, où se trouve notre DG Flor Cupola. Graciosa é o novo programa de FKM Photo Flor TV. L'émission gracieuse sur votre chaîne. Que poderá ser acompanhado em duas línguas, que é língua francesa e português. Pour vous permettre à accompagner vos chaînes avec toutes les langues, que ce soit portugais ou français. Venham! Venez avec vos carrières, vos projets et les thèmes. Ici ensemble, on en parlera. Aqui a gente fala de tudo um pouco, de vossos projetos, de vossos temas e de tudo quanto que vocês tiverem que nos partilhar. On est là ensemble pour pouvoir parler ensemble avec vous. Alors vous êtes le bienvenu sur notre chaîne. Não percam essa oportunidade. Aproveitem! Et ratez surtout pas, venez nombreux. Pessoal, não esqueçam de nos acompanhar na nossa página de Facebook, que é FKM Photo Flor TV Oficial, e também o nosso canal de YouTube, que é FKM Photo Flor TV. Partilhem, comentem, deem o vosso gosto. Obrigado! E essas notícias vocês só encontram aqui no vosso canal, que é FKM Photo Flor TV. Assim, né? A luz do mundo. La lumière du monde. Bisous. Até já! Bye. Ope mondimi, kebe na mo pepe mabe.